Rites, rituels, automatismes, en quoi sont-ils utiles et en quoi peuvent-ils présenter un frein dans notre vie? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des rituels parce que ça peut être très intéressant de retrouver des moments de rite dans notre vie. Merci aussi de liker, de partager cette vidéo pour un plus grand nombre et de vous abonner à ma chaîne, et je vous remercie pour votre suivi. Alors un rituel, c'est un ensemble de rites. On a des rituels de passage, par exemple le baptême peut être un rituel de passage, tout ce qui va être permis de conduire peut être un rituel entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte. L'armée était un rituel de passage, mais on peut créer tout un tas de rituels. Ils sont un petit peu à différencier quand même des automatismes. L'automatisme, c'est quelque chose que l'on fait sans réfléchir, qui s'est installé dans notre vie. Par exemple, le matin, on va se lever, on va déjeuner, on va se laver, on va passer nos habits de travail, toujours un petit peu de la même façon. On s'assoit toujours à la même table, à la même place à table. Ça, c'est vraiment des automatismes. On va prendre souvent la même route pour aller travailler. Et souvent, on ne s'en rend plus compte. Le cerveau a plus besoin de faire un travail de réflexion pour pouvoir s'engager dans ces automatismes. Alors, ils sont très pratiques pour éviter de dépenser de l'énergie. En tout cas, notre cerveau adore ça. Moi, j'invite les personnes plutôt à changer certains automatismes, à s'en rendre compte, à remettre de la conscience, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment habiter l'instant présent, et c'est une façon aussi, vous l'avez vu dans mes nombreuses vidéos, de pouvoir rester dans l'instant présent et d'éviter d'aller dans le passé ou d'aller dans le futur, puisque par automatisme, c'est vraiment très simple, on s'échappe et le corps sait ce qu'il a à faire et on fait toujours la même chose sans avoir besoin de réfléchir. Le rituel, pour moi, peut vraiment être chargé de quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. Le matin, on pourrait avoir un rituel pour la bonne humeur, pour se lever du bon pied, comme on dit. On pourrait par exemple prononcer une question: quelle merveilleuse journée vais-je passer aujourd'hui? Et si on rentre ça tous les matins, en conscience, vraiment, pas de façon automatique pour dire je l'ai fait et puis voilà, mais j'y fais aucune attention, mais au contraire pour vraiment prendre conscience que quelque chose peut s'ouvrir dans notre vie. Donc ça pourrait être très intéressant d'avoir par exemple la petite routine énergétique du matin, stimuler des points d'acupuncture, s'étirer, faire un petit peu de gym, 2-3 positions de yoga, une respiration dehors, des mouvements de tai chi. Voilà, ça c'est vraiment des petits rituels qui pourraient nous aider à bien démarrer la journée. Le soir, on peut avoir les mêmes rituels. Par exemple, on rentre du travail pour se décharger, c'est aller faire une marche, c'est aller au jardin, prendre une douche, et vraiment avoir conscience que ce que l'on fait est là pour nous nettoyer comme un sas dans lequel on pourrait rentrer, pouvoir décharger toutes les énergies qu'on a prises des autres, toutes les charges pesantes que l'on a eues dans la journée, et pouvoir faire sa deuxième journée à la maison avec plus de joie, plus de dynamisme, comme une sorte de renaissance. Et puis le rituel que j'apprécie aussi beaucoup, c'est vraiment le rituel pour aller dormir, parce que souvent ça va permettre au corps de vraiment avoir ces étapes de relâchement, de détente qui vont nous amener vers un meilleur sommeil. Donc ça peut être des choses très simples, la tenue de nuit, ça peut être passer aux toilettes, aller se laver les mains, voilà, des petites choses qui pourraient, un petit moment de lecture juste avant de s'endormir, baisser les lumières. Voilà, tous des petits rituels qui permettraient de pouvoir conditionner notre corps à un endormissement. Donc soyez vraiment conscient des automatismes que vous avez, remettez de la conscience, volontairement, même si ça peut être un peu désagréable à l'intérieur. Je pense que ça vaut le coup de, par exemple, changer de place, ça permet aussi de changer de perspective, d'avoir une conversation un peu différente. Si on place les gens d'une façon différente, on va avoir un effet de groupe ou un effet dans la famille qui va être totalement différent.
Voilà, on peut un jour, par exemple, s'habiller avant de déjeuner, déjeuner avant de s'habiller, etc. On remet un petit peu de conscience dans tout ça et puis on installe des rituels qui peuvent être positifs dans notre vie, c'est-à-dire vraiment d'installer quelque chose qui va nous conditionner à la joie, qui va nous conditionner avec la bonne humeur. Parce que si le rituel est négatif dès le matin, par exemple, je me lève en disant oh, mais quel temps! Vraiment, ça va être encore une journée lourde, désagréable. Bah, effectivement, ça devient un rituel du désagréable et on prend vite cette habitude de pouvoir dénigrer notre journée et en tout cas orienter notre cerveau vers quelque chose qui va être néfaste. Donc, installez des rituels qui sont positifs pour vous et peut-être pas trop non plus de rituels dans une journée pour vraiment rester en conscience et prendre que le positif de ces petits rites dans notre journée. J'espère que cette vidéo vous sera utile, en tout cas pour pouvoir replanifier des petites idées du matin, les petites idées du soir qui vont faire des grands moments dans votre journée. Et je vous souhaite de jolis rites.